Vous allez bien les amis, soyez les bienvenus ce soir. Aïe 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 aïe. Je viens de tomber sur ce brûlot que vient de faire Paul Atangandji. Paul Atangandji, le bulldog du régime, est sorti aujourd'hui intimider les Camerounais à nouveau pour faire passer leur projet diabolique de demain. Paul Atangandji est sorti aujourd'hui pour tenter, bien évidemment, d'intimider encore le peuple camerounais. Et vous allez entendre à quel point ces gens n'ont pas de scrupules face, bien évidemment, à une volonté de nuire à l'ensemble des Camerounais. Vous comprendrez que Paul Atangandji et ses amis sont dans une mission suicide pour eux et bien sûr, voulant jouer avec le commun des Camerounais pour tenter de s'imposer encore au sommet de l'État pendant les 7 prochaines années, ce qui sera peine perdue. Paul Atangandji, je vais te répondre d'abord parce que tu es concitoyen camerounais. Je ne te demande pas d'avoir pitié de moi parce que moi j'ai pitié de toi. Mon âme n'est pas vendue. Mon âme est une âme pure et je n'ai jamais pris un engagement dans une organisation entre autres quelconque, si ce n'est l'église catholique à laquelle j'ai appartenu à un moment donné avant de quitter. Tu vois que je n'ai jamais mis la richesse devant ma vie pour chercher l'argent. Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Tu es ressorti aujourd'hui, ce soir, menacer les Camerounais. Et tu mets d'ailleurs urgent. Mais non, ne t'en fais pas. Ne te gêne pas. Ne te dérange pas. Tu dois écouter ce que je te dis. Et je t'ai dit que tu n'auras plus de sommeil. Et tu n'en auras plus, c'est terminé. Parce qu'il est temps que tu payes le prix de ce que tu as fait aux Camerounais. Ne crois pas que les petits mots, en tant que ministre, que tu vas adopter, ne crois pas qu'en tant que concitoyen camerounais et qui te donne la position de ministre de l'administration territoriale, te garantit la vie éternelle. Non. Le peuple camerounais t'a longtemps regardé, le peuple camerounais t'a longtemps supporté, et le peuple camerounais a le droit et le devoir de te dire ce qu'il pense de toi et de la plus belle des manières. Le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement de la République ne tolérera sous aucun prétexte la moindre atteinte à l'intégrité, à la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Première question. Première question à Atangandji. C'est que tu n'es pas là à l'école parce que tu n'as qu'un CPE, tu t'appelles Joseph Vett et tu as appris à Atangandji que le nom de ton frère qui était criminologue. Toi, tu n'as pas fait l'école. Donc, tu n'as qu'un CPE. Et tu dis que tu portes à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement de la République ne tolérera sous aucun prétexte la moindre atteinte à l'intégrité. N'as-tu pas toi-même atteint l'intégrité de ce pays, Paul Atangandji, en ayant tripatouillé un document faux, usage de faux, bandit connu, Paul Atangandji? Ce n'est pas toi, il y a 2 jours, qui a pris la peine d'aller sur un compte modifié, Anissa Ekane et maître Dieudonné Yebga, qui est en ce moment en train d'atteindre l'intégrité du Cameroun. Si ce n'est pas toi, Paul Atangandji. Si ce n'est pas Paul Atangandji, toi tu menaces qui quand on regarde le comportement d'un bandit reconnu internationalement? Regarde ce que tu dis. La moindre atteinte à l'intégrité, dans la moindre, toi tu viens d'atteindre l'intégrité du Cameroun dans le faux et usage de faux en écriture sur un site officiel du ministère de l'administration territoriale. Faux et usage de faux. Toi qui es dit ministre de l'AT, va lire le code pénal et tu vois exactement ce que toi tu dois vivre comme punition en termes de faux et usage de faux. Paul Atangandji. À la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Quel processus électoral est transparent? Le processus électoral en cours n'a rien de transparent à Atangandji. Est-ce que toi, tu n'as pas vu les enfants qu'on a fait inscrire sur les listes électorales pour Atangandji?
pour venir dire aux Camerounais que tu appelles à la transparence. Quelle transparence à Tangandji? Le banditisme te fait quoi dans la vie? Le vol, le torturer, mettre des gens dans la liste te fait quoi dans la vie? Tu ne vas pas t'en sortir. Je te dis que tu ne peux pas t'en sortir. L'intégrité, la transparence, zéro transparence. Le code électoral, mon cher ami. Où est le code électoral depuis janvier qu'on demande? Article 80 du code électoral. Je veux dire, la liste électorale nationale. Qu'est-ce qu'il en est du code électoral? Article 80 du code électoral. Où est la liste électorale nationale? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà. Et à la sérénité du processus électoral en cours. Quelle sérénité, Paul Atangandji? Quand c'est toi, Paul Atangandji, qui va chercher quelqu'un pour venir faire de lui, on va dire, le mandataire d'un parti politique, que toi-même tu es en train de créer le désordre dedans. Paul Atangandji. Paul Atangandji. Menteur solennel. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne vas pas t'en sortir à Tangandji. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs à Tangandji. Et te dis que tous tes biens sont déjà ciblés. Le peuple camerounais sait ce qu'il a à faire. Et comme tu dis que c'est internationalement et machin là-bas, il est formellement établi que toute personne qu'elle désire sur le territoire national ou à l'étranger, qui tenterait de troubles, d'entraver ou de manipuler d'une quelconque manière le déroulement régulier du processus électoral depuis la publication des listes définitives des candidats jusqu'à la proclamation solennelle vraiment des résultats, s'expose à des poursuites judiciaires sévères conformément à la loi en vigueur. Le bandit, c'est qui ici à Tangandji? Le bandit, c'est qui à Tangandji? Tu vois ton rôle? C'est qu'on te fait passer pour le chien qui vient aboyer. On va t'avoir. Tu es en train d'aboyer, tu aboies. Et on rit de tes aboiements. On en rit. On en rit. On rit quand on te regarde aboyer à Tangandji. On en rit. Il est formellement interdit à toute personne qui réside sur le territoire national ou à l'étranger qui tenterait de troubler. Qui trouble à Tangandji? Donc tu penses que tu vas torturer la loi qui appartient, la loi fondamentale qui appartient au peuple camerounais. Et le peuple camerounais souverain va te regarder en disant que bravo, tu mens. Tu mens à Tangandji. Retire ça de ta tête. Retire ça de ta tête à Tangandji. Tu ne peux pas venir bâillonner les lois votées par un peuple et qui donne justement un conduit légal à ce peuple-là. Et tu estimes que le peuple va te regarder en te disant que non, on fait avec. Parce que tu as aboyé. Non, ne te gêne pas. Je lis la suite. Aucune excuse, aucune excuse, aucune appartenance politique, aucun statut ne saurait justifier une telle forfaiture. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Waouh, les faits mentir. Quand quelqu'un a bu le sang, là, tu as l'impression que, c'est-à-dire que, il a l'impression qu'il plane en permanence. Il dit que quand tu écris, tu fumes avant d'écrire ça. Attends, Gandhi. Tu fumes avant d'écrire ce que tu écris là. Ouais, aucune excuse. Attends, Gandhi, est-ce qu'on a fini avec toi par rapport à Transparency International et les faux observateurs? Tu vas encore les ramener? Ok. Aucune excuse. Est-ce qu'on a fini avec toi sur l'affaire Campost? Tu vas encore les ramener? Est-ce qu'on a fini avec toi sur l'affaire du Covid? Tu vas encore ramener? Est-ce qu'on a fini avec toi sur l'argent lié bien évidemment aux catastrophes au Cameroun? Tu veux nier? Est-ce qu'on a fini avec toi sur le faux et usage de faux que tu viens de faire en Mondo Vision? Tu n'as pas fini à Tangandji. Est-ce qu'on a fini avec toi sur ton immeuble de 3 milliards? Est-ce qu'on a fini avec toi sur l'article 66, sur la déclaration des biens? On n'a pas fini. On n'a pas fini. Ne te crois pas plus malin que le peuple camerounais, mon petit. On va te cueillir. Avant de venir nous cueillir où nous sommes là, le peuple lui va te cueillir. Le peuple souverain va te cueillir. Ne te gêne pas. Donc tu fais ça pour préparer les Camerounais, pour menacer, pour dire que demain, ce qu'on va faire, tu ne peux pas. Ouais, attends, Gandhi, tu ne peux pas. Demain, là, tu auras affaire à 40 millions de Camerounais.
pour ceux qui sont courageux. Tu auras affaire dans toutes les régions du Cameroun, dans tous les départements du Cameroun. Tu es au secrétaire national à la sécurité. Vas-y. Tu vas torpiller les lois d'un peuple. Et le peuple va te dire que non, attends, on a peur du boulot d'or, on a peur du shérif. Tu as dit que tu es le shérif. De même, toute menace, toute injure, c'est toi d'abord qui menace les Camerounais. Toi, tu as menacé les Camerounais combien de fois? Tu as insulté les Camerounais combien de fois en disant aux Camerounais que tu es un shérif? Un homme dit à un peuple qu'il est un shérif. Ça va? Non, non, c'est un mot très doux. C'est un mot, non, c'est pas un mot difficile. Tu as seulement dit que shérif, non. Ok, c'est bien. Toute campagne de dénigrement à l'encontre des institutions de la République. Oh mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Vous avez fait comment pour avoir... Vous avez fait comment pour avoir de tels gens? Non, je pense qu'on doit imposer l'écriture administrative, mais surtout diplomatique, à des... Bon, combien en train de partir là, je ne sais pas. Attends, dis donc, tu comptes être encore là. Ah, vraiment. Ou à l'égard des membres, ou à l'égard des membres de leur famille. Donc, attends, Gandhi. Donc, tu dis ceci. Toute menace, toute injure, toute campagne de dénigrement à l'encontre des institutions de la République, de ceux qui incarnent ou encore à l'égard des membres de leur famille. Ah, donc tu as peur qu'on arrête ta fille. Tu as peur qu'on touche à tes enfants. Donc tu es libre de toucher aux enfants des autres Camerounais. Tu es libre de faire de ce que tu veux. Tu es libre de les attaquer. Tu es libre de les torturer. Tu es libre de les tuer. Tu es libre de dire que tu es un shérif. Tu es libre de dire que tu vas les arrêter, les mettre en prison. Ça, et tu penses que non, on va regarder tes enfants. On va regarder ta femme. On va dire que non, oh là là. Ici, c'est le moment le plus intéressant. Non, on ne touche pas. 41 millions de Camerounais. Oh, l'air. Relayé notamment via les réseaux sociaux, sera rigoureusement traqué. Oui, tu vas nous donner le texte de loi. Comme tu écris, tu ne sais même pas ce que tu écris là. Tu nous donneras le texte de loi. Ça ne passe pas, mon petit. Retiens que ça ne passe pas. Les gars, on a acheté l'huile rouge. Les gars, on a acheté des choses qui ne viennent pas. Ça ne passe pas, Tangandji. Retiens ça. Et tu dis bien, donc, si on attaque ta famille, hein, si on attaque les familles des membres du gouvernement, ah, c'est ça? En relayant notamment via les réseaux sociaux, sera rigoureusement traqué. Non, avant de venir nous traquer, nous on a traqué tes biens, on a traqué tous les membres de ta famille. Est-ce que tu fais le lien? Le temps que tu veux nous traquer où nous sommes, que le peuple, lui, il a traqué tes enfants de partout au Cameroun et hors du Cameroun. Et tes biens hors du Cameroun et dans le Cameroun. Tu fais comment à Tangandji? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à Tangandji. Qui te donne le courage de parler comme ça à un peuple? Et tu dis, et les auteurs de ces dérives seront interpellés, identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. Oh mon Dieu. Donc l'argent de la campus que tu as volé là, nous on a oublié. L'argent des kits que tu as balancé entre deux ministères et que tu as vendu entre deux ministères, nous on a oublié. L'argent de la protection civile, nous on a oublié. On a oublié. On a oublié à Tangandji. Tu vas nous dire où tu as pris 3 milliards pour construire ce que tu as construit à Bastos. Tu vas nous dire ça. Si ton salaire te permet d'avoir ça. Tu as vu, les gars ont listé tes biens. On a listé tes biens. On a listé tes biens. Juste pour que tu comprennes que ce sont les biens du peuple camerounais. Ce ne sont pas tes biens. Tu nous as aidé à construire un peu. Après, on va récupérer. Est-ce que le message est passé à Tangandji?
Par ailleurs, des investigations sont actuellement en cours pour localiser. Ah, le type-ci. Pour localiser, identifier et déférer devant la justice des individus coupables d'avoir piraté le système informatique. Je n'ai pas encore lu ça. Je n'ai pas encore lu ça. Hein, papa? Par ailleurs, les investigations en cours pour localiser, identifier et déférer devant la justice les individus capables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère de l'administration territoriale dans le but malveillant d'y insérer un nom qui n'a ni fondement légal, ni place légitime dans le processus électoral national. Ne cours pas, mon petit. Ne cours pas. Le peuple va te mettre droit devant, droit debout. Non, laisse le nom de Yebga. Laisse le nom de Yebga, n'enlève pas le nom d'Anissé et Kane. Laisse le nom de Yebga. Il faut laisse le nom de Yebga. Pourquoi tu veux maintenant je dis, tu manques même mal. L'école. Qui écrit ça? C'est toi qui écris ça, mais ce sont tes collaborateurs qui écrivent ça. Cet acte de sabotage informatique assimilable à la tentative de déstabilisation des institutions républicaines fera l'objet de sanctions exemplaires. C'est-à-dire que tu es bête, mon frère. Tu es bête, mon ami. Tu es d'une stupidité à une autre pareille. C'est-à-dire que je t'ai dit que le CEPE, ce n'est pas bon pour toi. Le CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires, c'est ce que tu as. Tu n'as rien d'autre que ça. C'est ce que tu as. Tu n'as rien d'autre que ça. C'est stupide. C'est d'une stupidité à une autre pareille. Ça, c'est un document écrit par un ministre de l'AT dans un pays où il y a des sachants et des savants. Bon Dieu. Regarde ce que tu écris. Je n'avais même pas encore lu ça. Qui est allé rechercher Yebga et le ramener à Yaoundé? Qui est allé assister à la réunion de Chimbargamboa avec Yebga? Qui loge Yebga au Mont Fébé? Qui a mis une voiture à disposition de Yebga? Qui a donné l'argent à Yebga? Qui a appelé Yebga? Qui? Dis-nous. Ça, c'est quel... Je dis, hein, et vous dites que vous voulez laisser les fainéants comme ça avoir le Cameroun entre les mains. Vous dites que vous laissez les fainéants comme ça avoir le Cameroun entre les mains. La moindre... C'est-à-dire, c'est pas possible. Ça... Vous voyez le bandit, une fois on a repéré le bandit. Il dit maintenant que non. Par ailleurs, des investigations sont actuellement en cours pour localiser, identifier et déférer devant la justice les individus capables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère de l'AT dans le but malveillant d'y insérer un nom qui n'a ni fondement légal, ni place légitime dans le dispositif électoral national. Il s'agit de toi, le bandit. Il s'agit de toi, tu parles de toi effectivement. Et monsieur les juges, monsieur les enquêteurs, vous qui êtes des enquêteurs, le bandit vous parle de lui-même ici. Il n'a seulement pas la force de dire que c'est lui. Le bandit, il parle de lui, là. Donc en menant les enquêtes, vous devez retourner sur Atangandji. C'est lui qui est derrière cette histoire. C'est Atangandji qui est derrière cette histoire. C'est-à-dire que c'est d'une stupidité. C'est-à-dire, qui t'a même dit, le banditisme qui devient, le bandit qui devient ministre dans un pays, devant 40 millions de personnes. Le ministre de l'administration territoriale rappelle avec fermeté que la République du Cameroun est un état de droit. Demain matin, tu sauras si c'est un état de droit ou pas. Non, arrêtez de rire. Attendez.
C'est pas de la sorcellerie, ça que c'est quoi? Vous laissez le pays entre les mains d'un féman, d'un bandit. Regardez ce qu'il écrit. Un bandit. Même écrit, c'est un problème. Je ne sais pas si c'est son collaborateur ou c'est je ne sais pas, son vigile qui écrit ça ou c'est sa femme qui écrit ça en disant que papa lit un peu, lui aussi c'est un peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui. Ou il a écrit en anglais, il a retranscrit en français, ça donne comme ça. Moi, je ne comprends pas. Il dit que le ministre de l'administration territoriale rappelle avec fermeté que la République du Cameroun est un état de droit, doté d'institutions solides. Oh, Seigneur Jésus. Papa Kamto, pardon, viens prendre le pays ici. Papa Kamto, pardon, viens prendre le pays ici. Papa Kamto, pardon, viens prendre le pays ici. Papa Kamto, si tu nous écoutes là, viens prendre le pays ici. Yeah, Malé. Ouais, les anciens Gataman. L'ancien Gataman. Aïe. On peut rendre ridicule une nation de 40 millions de personnes comme ça. Où il y a des intellectuels, des gens qui ont le cerveau plein, la tête pleine. C'est comme ça. Quelle rédaction brutale, sauvage, barbare. On est minacte dans un pays. Je dis, tu ne peux même pas donner ça même à un sous-préfet. D'abord même, les sous-préfets même sont allés à l'école. Les enfants de X ou de Y. Je ne sais pas. La rédaction administrative s'enseigne, mon frère, à l'ENAM. Donne ça même à un petit sous-préfet, même à un adjoint d'un sous-préfet qui t'écrive quelque chose de sensé, avec une certaine finesse linguistique. La brutalité, mon frère, demain là, c'est demain. À Tangandji, demain, c'est demain. Demain, c'est demain. Le bandit se rend compte qu'il a m'aidé. Maintenant, il veut se cacher. Il dit, le MINAT rappelle avec fermeté que la République du Cameroun est un état de droit, doté des institutions solides, ce qui est faux, mon cher ami. Si tu avais une institution solide, toi, le MINAT, dans ta stupidité légendaire, tu vas investir un chef, ou c'est de premier degré, ou c'est de deuxième degré, ou c'est de troisième degré, à l'Assemblée nationale, mon petit, à Tangandji. C'est quoi ton problème? Les us et coutumes d'une république. Donc, investir quelqu'un au sein de l'hémicycle, c'est ça une institution solide. Quand les bandits et les fémans ont le pays entre les mains, on va tout comprendre. Quand la clique de bandits détient le pays entre les mains, on va tout comprendre. Voilà le pays que vous avez entre les mains des gens. Oh, vous savez que sois prudent, sois prudent. Sois prudent, sois prudent. Je vais te dire que si la mort vient aujourd'hui, mon temps sera arrivé. Si la mort vient demain, mon temps sera arrivé. Parce que chacun doit passer sur la terre. Et ton passage sur terre doit être un passage qui doit marquer les esprits, marquer les gens, marquer les gens dans le temps. Et de façon positive. Arrêtez vos histoires. Hein? Je sais que... Et c'est ça justement le truc du Cameroun. Tellement on a fait peur aux Camerounais que le fait seulement de décrypter un document d'une fripouille comme ça, vous trouvez que non, fais attention à toi, on va t'arrêter, on va te tuer. Et puis quoi? Et puis quoi? Oui, il y aura peut-être de la douleur. Ah ouais, on peut mourir, oui. Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est que le sang de quelqu'un qui s'est versé? Ils savent ce que c'est. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que hanter quelqu'un? Ils savent peut-être pas ce que c'est que hanter quelqu'un. Ils savent peut-être pas ce que c'est. Ils savent peut-être pas ce que veut dire hanter quelqu'un. Hanter veut dire, c'est-à-dire que tu marches, tu le vois devant toi. Partout où tu vas. Est-ce que vous savez ce que des gens, quand ils sont sortis de leur ventre, ce qu'on a fait sur eux? Il faut faire attention. Il faut faire très, 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 très attention. Qu'on se tienne pour dit
toute entreprise de subversion, toute manœuvre de manipulation de l'opinion publique, toute action visant à jeter du discrédit sur les institutions et à s'aimer le chaos sera étouffée avec la dernière énergie. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Papa Kamto, pardon. Je ne sais même pas où tu es en ce moment. Hein. Je ne sais même pas où tu es en ce moment. Prends même ton téléphone, tu parles mon Camerounais, Papa Kamto. Je te dis la vérité. Prends même ton téléphone, Papa Kamto, tu ne parles comme je parle à mes frères ici. On inonde les réseaux sociaux avec pardon. Prends même ton téléphone. Vraiment, ne riez pas. Prends ton téléphone, Papa Kamto, tu ne parles comme tu as parlé la fois dernière que les bandits t'ont enfermé dans une chambre d'hôtel là-bas à Douala. Vraiment, regardez comment dans un pays, on est en train de se battre à bâtir un État prospère et solide. Paul Biya parle le truchement du fait qu'il est somnolent permanemment. Pire, il a 92 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il dort complètement. Voilà comment les fripouilles ont pris le pouvoir, ont pris les institutions du pays, ont pris, on va dire, l'athée, le ministère de l'athée dans un pays. Oh, papa. Donc, en fait, attends, on est aussi comme ça parce que les suites, il va parler comme ça, on aura peur. Que, ouais, le shérif a parlé. Shérif. Shérif. Tu as vu que les gars ont repéré tes pioles, non? Toutes tes maisons, les gars ont repéré. Tous tes biens, les gars ont repéré. Tous tes enfants, les gars ont repéré. Toutes tes petites, ta petite de Bounabéri que tu connais là, les gars l'ont repéré. Hein? Ta petite à Bounabéri que tu connais là, non, les gars l'ont repéré. Je t'ai dit à Tango. Hein? Ta petite qui est là-bas, Bamenda, les gars l'ont repéré à Tango. Ta petite Bamenda que tu connais là, sur place, les gars l'ont repéré à Tango. Hein? Tu vois un peu ton truc que tu as à Ebolo, voilà. Mais les gars ont repéré. Les gars ont repéré. Tu vois que les Camerounais, quand te voit écrire une connerie comme ça, on en rit parce qu'on dit, on trouve qu'honnêtement, tu ferais mieux avec l'argent que tu as volé. D'aller même pas à l'école, c'est important. Va chercher même un baccalauréat. Au moins pour comprendre tout au moins 2 ou 3 petites choses sur les questions d'écriture. La brutalité là, demain c'est demain. Demain là, on attend. Demain nous serons debout. Demain nous allons voir. Je t'ai dit que les 24 heures que nous traversons, il est question pour nous d'écrire l'histoire du Cameroun. Où on va écrire l'histoire du Cameroun et laisser le Cameroun entre les mains des bandits, des truands, des tortionnaires, des fémans et surtout des Ntchélés. Ou alors, on va écrire l'histoire du Cameroun et dire que, ok, d'accord, on accepte qu'on a perdu. Maybe est lent aussi, exposant 2 millions, mon petit. Acclamation, bravo là, oui. Maybe est lent, exposant 2 millions. C'est difficile de dire ça. Quand tu dis que Maybe est lent, tu vois, c'est Maybe lent, ça change quoi? Maybe est lent, exposant 2 millions de fois. Ça te suffit? Ou j'ajoute encore un peu? Donc demain là, demain, le Cameroun est debout. Shérif bandit, fait mal et criminel, oui. Bon, j'ai vu les messages portés de la police nationale où ils m'ont tagué. Non, pas, où ils m'ont identifié, me demandant qu'on me cherche dans tout le Cameroun. Et précisément du côté de l'ouest Cameroun. Oh, le Cameroun de Paul Biya. Ils insistent hein, que précisément du côté de l'ouest Cameroun. Donc, il faut dire aux gens que c'est un gars bamileke qui fait ça pour s'attaquer aux institutions. Gars, c'est-à-dire que c'est lent. C'est-à-dire que vous êtes d'une lenteur incroyable.
Vous êtes d'une lenteur incroyable. Message porté de la police camerounaise. Recherchez-le au Cameroun, entre Yaoundé et Douala, et précisément du l'ouest Cameroun. Parce qu'en fait, le tribalisme que vous avez voulu relancer cette année n'a pas marché. Vous cherchez par tous les voies et moyens, la petite technique, la petite bête pour dire que regardez alors comment ces gens se comportent. Non, Matangandji. Il ne s'agit pas d'une tribu ici. Il s'agit de tout le peuple camerounais à Tangandji. Je suis recherché. Est-ce que je ne sais pas? Je suis recherché. Le CED me recherche. La police judiciaire me recherche. Les Camerounais me recherchent. Enfin, les Camerounais qui ne veulent pas le changement, là, me recherchent. Hein? Seigneur Jésus-Christ, vraiment, mon Dieu. Donc vous êtes heureux là, que vous piétinez les enfants des autres familles. Vous les arrêtez, vous les mettez en prison, vous les menacez, que recherchez. Bialo, il t'a dit que ton dossier sur ma table, Bialo, je n'ai même pas encore évoqué ton cas, Bialo, je n'ai même pas encore toussé sur toi, Bialo. Et je te fais 2 ou 3 petits clins d'œil, Bialo. Comme tu crois que tu es trop caché là, Bialo, tes photos sont devant moi, Bialo, versé, Bialo. Tes partenaires d'affaires, tes amis avec qui tu dis des choses compliquées, Bialo, les mêmes gars vont te faire un truc. Moi, t'annonce déjà. Bialo. Hein? Voilà. Tu es reconnu comme étant un tortionnaire. C'est avéré. Tes enfants doivent savoir qui est Bialo. Ta femme a fermé son téléphone depuis le matin, non? Ta femme a fermé son téléphone depuis le matin. Qu'elle change depuis une fois? Moi, je te dis seulement Bialo. Colonel Bialo. Et tu vas donc intégrer que la police judiciaire me recherche, le secrétariat d'État de défense me recherche, et il me colle le motif d'appel à l'insurrection. Parce que j'ai dit que le régime n'entend rien d'autre comme parole, si ce n'est le langage de la violence. Vous attaquez nos familles, vous attaquez le peuple, vous attaquez nos enfants. Parce que là où on est là, regardez comment vous êtes enrichis brutalement, sauvagement, sur le dos du petit peuple camerounais, qui suffoque, qui pleure, des pères comme nous. Nous sommes incapables de vendre. Nous sommes incapables d'envoyer nos enfants à l'école. Nous sommes incapables de faire manger nos familles. Parce qu'une clique de troubadours, de bandits, de voleurs, de tortionnaires détient l'appareil de l'État entre les mains. Et vous estimez que nous, on va vous regarder faire. Donc vous attaquez à nos familles. Nous, on vous regarde, on dit que ouais, on va faire comment? Non, non, non. Vous attaquez à nos familles, nous, on s'attaque à vos familles. Vous attaquez à ce qui est précieux pour nous, nous, on s'attaque à ce qui vous est aussi précieux. Il faut l'intégrer, Bialo et consorts, là, il faut l'intégrer. Là, vous activez que non, on va le traquer. Si je vous dis que je suis à Douala, vous allez faire quoi? Si je vous dis que je suis à Douala, vous allez faire quoi? Vous venez me chercher à Douala? Voilà. Donc, envoyez ça à Tangandji. Dites-lui que le sommeil qu'il pense qu'il aura aujourd'hui, là, il est 20h11 au Cameroun. Il n'aura pas le sommeil, là. Dites-lui que le sommeil, là, il n'aura pas le sommeil. Dites-lui que le peuple camerounais qui sait ce qu'il veut, est prêt et est debout. Dis-lui que tous ces biens, toutes ces maisons, toutes ces ngas, tous ces ndjaka, on les a localisés. Et comme il dit qu'il ne faut pas qu'on menace les membres de sa famille, donc tu nous menaces, nous peuple, 40 millions de Camerounais, et nous on ne te menace pas. On te regarde et te dit que ouais, le shérif a parlé. Shérif. Demain c'est notre jour.